tu fais ici? Je t'ai cherché partout. Je suis en train d'étudier. Je vais avoir un examen. Qu'est-ce qui se passe? Il faut que tu m'aides, Ivan. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Est-ce que ta mère connaît quelqu'un? Quelqu'un, pourquoi? Je suis enceinte. Je veux avorter. Je vais avorter, tu m'entends? Je vais avorter. Calme-toi. C'est peut-être juste un retard. Non, non, je n'ai jamais de retard. Et là, ça fait presque 3 mois. Mais ça n'est pas possible. Tu la prends bien, cette pilule? Oui ou non? Bien sûr que oui. Seulement, parfois, il m'arrive de l'oublier. Je ne veux pas de cet enfant, Ivan, je n'en veux pas. Bien. On va prendre les choses avec calme. Comment peux-tu me demander ça? Parce que nous devons d'abord en être sûrs. On va commencer par acheter un test de grossesse. Et s'il est positif, on fera ce qu'il faut. D'accord. Mais tu vas l'acheter. Parce que j'ai honte d'y aller, moi. Ne t'inquiète pas. Tout va bien se passer. Bon, ben voici ta dernière paye, mon garçon. Merci beaucoup, parrain. Je voulais vous dire, dans une semaine, les cours commencent et je veux préparer un peu. Bien sûr, je te comprends, et je trouve ça vraiment bien pour tout te dire. Mais aux prochaines vacances, n'oublie pas que tu as du boulot ici, d'accord? Je tiens à vous remercier, parrain. Mon garçon, bonne continuation, bonne chance. Suivant. Tu vois, je te l'ai dit, je suis enceinte. À mon avis, tu devrais rester calme. Je ne peux pas rester les bras croisés. Il faut qu'on fasse quelque chose. Demande à ta mère. Les domestiques connaissent des guérisseuses, des femmes qui font ça. C'est prendre beaucoup de risques. Tu sais combien de femmes meurent suite à un avortement mal Ça pratiqué? m'est égal, je préfère mourir plutôt que de vivre cette honte. Tu as idée de ce que vont dire mes amis? Et moi, je m'en contrefiche de tes amis. En ce moment, la seule chose qui compte, c'est toi et l'enfant. Je me contrefiche de Eh bien, cet pas enfant. moi. Ce qui m'importe le plus, c'est toi. Alors fais quelque chose, parce que toi aussi tu es Je responsable. le sais. Je le sais. Ah, Pipo, j'ai un très gros problème et... À vrai dire, je ne sais pas quoi faire. Bonjour mon garçon. Bonjour, maman. Qu'est-ce que tu as mon chéri? Tu as l'air triste. Non, non, ça va, maman. Je te cherchais pour t'annoncer que... Arcelia m'a invité au pèlerinage d'Aristée. J'ai demandé à Madame Carlotta et devine. Quoi? Elle m'a dit oui, que je peux y aller. C'est super, maman. J'aimerais beaucoup t'accompagner, mais mon semestre va bientôt commencer. Non, mon chéri. Tu n'as pas besoin de venir. Je sais que tu as des choses à faire. Je voulais juste te prévenir. Je t'attends pour le goûter. Non, te dérange pas, maman. À vrai dire, j'en ai pas envie. Peut-être que plus tard, tu pourras m'apporter un taco. Un taco. Mon chéri, un taco. Voilà pourquoi Non, tu es maman, si non. maigre, mon grand. C'est juste une façon de parler. Apporte-en autant que tu voudras. D'accord, beaucoup. Je te laisse aussi des fruits. Il faut que tu manges des fruits. Mon chéri, demain je pars très tôt et comme je ne veux pas te déranger, je te dis au revoir tout de suite. D'accord, maman. Passe du bon temps et surtout amuse-toi bien. Prends soin de toi, mon chéri. Oui, maman. Maman, Oui, prie aussi Saint François Xavier pour moi. comme toujours, mon cœur. Il faut que je fasse quelque chose. Il faut que je fasse quelque chose. Entrez. Ça va? Tu ne te sens pas bien ou quoi? Oui, j'ai mal au ventre.
En fait, maman m'a demandé si tu allais descendre dîner. Puisque je te dis que j'ai mal à l'estomac, ça veut dire que je n'ai pas envie de dîner, tu es bête ou quoi? Eh bien, décide-toi. Tu as mal au ventre ou tu as mal à l'estomac? Ne te moque pas de moi. Et toi, ne sois pas grossière. Va-t'en et laisse-moi tranquille. Très bien, je m'en vais. Tu t'es disputé avec Ivan. Entre Ivan et moi, il n'y a plus rien, alors je n'ai plus aucune raison de me disputer avec lui, c'est clair? Très bien. Tu veux que je dise à grand-mère de te monter des médicaments ou un Tu es thé? sourde ou quoi? Je t'ai dit de me laisser tranquille, allez, va-t'en. D'accord, j'y vais. Et tu lui as donné la Et permission? pourquoi pas? Pendant toutes ces années où elle a travaillé ici, elle a dû prendre des vacances, je sais pas, peut-être 2 ou 3 fois. D'accord, mais elle aurait dû me prévenir à l'avance. Et ne pas partir comme ça du jour au lendemain. Mais quand elle rentrera, elle va m'entendre. Aïe, aïe, aïe. Marie-Passe dit qu'elle a mal au ventre et qu'elle n'a pas envie de manger. Je vais la voir. Oh, laisse-la tranquille, ma fille. Elle a peut-être simplement ses règles. Elle nous rejoindra plus tard. Je vais avorter, tu as entendu? Je vais avorter. Bonjour, Madame Alicia. Ah oui, bonjour. Et pourquoi êtes-vous aussi matinale? En fait, je pars en vacances, monsieur Cléto. Ah, c'est bien. Ça fait des années que je n'ai pas pris de vacances. C'est pour ça la valise, n'est-ce pas? Oui? Laissez-moi faire. Non. Ne vous dérangez pas, c'est très aimable. À bientôt alors. Et amusez-vous bien, hein? Oui. Ou au moins reposez-vous, comme Dieu nous le demande. Vous l'avez bien mérité. Merci, monsieur Cléto. On se voit dans quelques jours. Et- Pardonne-moi, mon Dieu. Je sais que je vais commettre un grave péché. Mais je fais ça pour lui. Monsieur Gérardo m'aime bien et je ne veux ni lui faire peur, ni lui faire de la peine. Je te demande juste d'avoir pitié de moi. Et de comprendre que je n'ai pas d'autre choix. Si jamais la famille de Monsieur Gérardo apprend que je suis enceinte, ou mon fils Ivan... Non, je ne veux même pas y penser. S'il te plaît, mon Dieu, je te le remets à toi. Reçois au ciel ce bébé et permets-moi de me joindre à lui pour lui demander pardon pour ce que je vais faire. Oh, punis-moi comme je le mérite. Pardonne-moi. Pardonne-moi. Lucia, attends. C'est vrai que tu n'es plus petite amie de Marie-Passe? Elle me l'a dit hier soir. Eh bien, on s'est disputé, mais j'aimerais pouvoir parler avec elle. Pourquoi? Pour faire la paix? Pour pouvoir rester amis. Tu peux lui dire que je l'attends dans le jardin, là, sur le banc. S'il te plaît, Lucia, c'est important. Je te le demande. Je te le demande au nom de notre amitié sincère. D'accord. Merci.
Mais puisque tu te sens mieux maintenant, pourquoi tu viens pas avec nous? Ta tante Esther nous a invités à prendre le petit déjeuner avec Judith. Oh, maman, je t'ai déjà dit que je n'ai pas envie. Pourquoi tu insistes, Lucretia? Si je pouvais, j'aimerais aussi échapper à ce rendez-vous. La seule chose que va faire Esther sera de se plaindre de son mari. Et Judith est assez idiote pour rester là à l'écouter. Bon, d'accord. Mais tu prends ton petit déjeuner. D'accord, maman, Très bien. d'accord. Allons-y. On y va, ma fille. Oui, maman, je vais demander des boucles d'oreilles à Marie-Paz, j'arrive. Marie-Paz, Oublie ça, je ne te prêterai pas de boucle d'oreille. Ivan t'attend dans le jardin. Et sache que je fais ça pour lui, pas pour toi. Bonjour. Ah, eh bien, je suis venue voir Madame Eduvige. Oui, entrez. Comment tu te sens? Tu as parlé avec ta mère? Non. Pourquoi je t'ai dit de lui demander si elle connaissait une avorteuse? Quelqu'un qui pourra m'ôter de ce poids. Ne dis pas ça. Un enfant, c'est pas un poids pour moi. Pour moi, si. Je t'ai dit que je n'en veux pas. Je suis trop jeune pour avoir un enfant, ça va gâcher ma vie. Non, bien sûr que non. Il y a des femmes de ton âge qui vont de l'avant avec un enfant Non, et... je ne veux pas être comme elle. J'ai cru que tu allais m'aider. Je ne peux pas te mettre en danger comme ça. Ce n'est pas moi qui vais mourir, c'est lui. Tu es en train de parler de notre enfant. Écoute, Marie-Paz, je comprends ce que tu ressens et moi aussi, je me sens très mal. Mais je ne crois pas que l'avortement soit la solution. En plus, te laisser à une femme inconnue dans un endroit sale et très risqué, il n'y a pas que l'enfant qui pourrait mourir. Tu pourrais mourir toi aussi. Ça pourrait se passer mal pour toi et tu pourrais ne plus jamais avoir d'enfant. Très bien. Apparemment, tu es têtu. J'ai cru que tu allais m'aider, mais je vois bien que tu ne veux pas. D'accord? Je me débrouillerai. Je vais avaler de la mort au rat. Et je vais me jeter du haut d'un balcon. Ne dis pas de bêtises, Marie-Paz. Mais cet enfant ne naîtra pas. Marie-Paz, ne dis pas de bêtises. Lâche-moi. Je t'en prie. Lâche-moi maintenant. Je t'en prie, Marie-Paz, Lâche-moi. calme-toi. Ça va aller. C'est bientôt fini. Allez. Va me chercher des torchons loupés. Oui, j'y vais. J'en ai bientôt fini avec elle. Et je m'occupe de toi. Ivan, va laver la voiture. Tu as parlé avec Marie-Paz? Oui. Et c'est réglé? Non. Lucia, combien de fois je t'ai dit que je ne veux pas que tu parles avec ce garçon? Je ne comprends pas comment personne ne réalise que cet Ivan est un prétentieux qui veut se hisser à notre niveau. Quoi, la seule à le remarquer, c'est moi ou quoi? Tu es bien la seule dans cette maison à t'inquiéter autant du statut social des gens. À tel point que c'est toi la prétentieuse et que tu aimes voir ce jeune homme tout en bas de l'échelle. Les choses sont comme ça, que ça te plaise ou non. C'est un pauvre type, un petit minable. Tu es impossible, comme toujours. Il vaut mieux que j'aille dans ma chambre. Pourquoi ça ne s'est pas arrangé avec Ivan? Qui t'a dit ça? Lui? C'est un menteur. Et un lâche. Comment? Alors vous vous êtes réconciliés? Non. Alors pourquoi tu dis que c'est un menteur et un lâche? Il dit la vérité, non? Et qu'est-ce que ça peut bien te faire? Arrête de m'enquiquiner, tu sais quoi? Dégage d'ici.
Eh bien, je suis contente que ça ne se soit pas arrangé avec lui, parce que toi, tu le mérites pas. Dégage, espèce d'idiote! Madame Lucretia. Qu'est-ce qu'il y a? Il faut absolument que je vous parle un instant. C'est très important. Que veux-tu? Je viens vous demander la permission pour que Marie-Passe et moi on se marie. Quoi? Tu es devenu fou? Non, madame. Marie-Passe attend un enfant et cet enfant est de moi. C'est normal que tu te sentes comme ça. Il n'a pas été facile à sortir, ton bébé. Tu veux connaître son sexe? Bon. Je vais te donner un remède pour que tu n'aies pas trop mal. Surtout, bouge pas dans tous les sens. Il faut que tu te reposes. Attends-moi. Je t'apporte tout de suite de quoi te soulager. Mon bébé. Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. J'imagine que c'est une émotion très forte pour vous. Émotion? Une émotion? Tu as profité de ma fille, espèce de sale criminel sans scrupules! Je comprends que vous réagissiez comme ça, mais Marie-Passe et moi, nous sommes ensemble depuis... Tais-toi! C'est quoi ce cri? Tais-toi! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ce criminel a mis ta fille enceinte! Quoi? Hein? Écoute-moi bien, tu ne devais Non, ni non, la calme-toi, regarder, ni Lucretia, même la calme-toi, toucher. calme-toi, Crois-moi, calme-toi. je vais te faire mettre en prison et tu Arrête. mourras là-bas parce que c'est là ta place! Qu'est-ce qui se Arrête, passe? s'il te plaît, Qu'est-ce qui se arrête. passe? C'est de quoi ta tous faute ces tout cris? ça pour avoir fait venir ces gens méprisables dans ma maison! De quoi tu parles, Lucretia? Il a mis enceinte Marie-Passe! Quoi? Viens par là, viens. Je ne peux pas y croire. Comment as-tu pu, Ivan? On est tombé amoureux, monsieur. Je comprends, mais... Je suis prêt à me marier avec elle. Je vais arrêter l'université, trouver du travail. Je vous jure de travailler très dur pour que votre fille ne manque de rien. Mais pourquoi vous ne vous êtes pas protégé, enfin? J'ai été un idiot. C'est de ma faute, entièrement de ma faute. Mon Dieu. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'allons-nous faire, Ivan? Marie-Passe! Marie-Passe! Qu'est-ce qu'il y Viens a, ici. maman? Comment as-tu osé, espèce maman, d'idiote? Tu ne résoudras rien en la frappant, Lucretia! Viens là. Arrête! Attends, ça apaisera au moins cette colère qui nous ressent! Maman! Tu oses encore me le demander? Ce rustre est venu me demander ta main parce que tu es tombée enceinte! En fait, il a profité de moi, maman! Il t'a violée? Oui, maman! Je te l'ai dit, je vais le faire enfermer en prison! Calme-toi! Pousse-toi! Dis-moi, ma fille, de combien de mois es-tu enceinte? Presque 3. Alors Ivan t'a violé les premiers jours où tu es sortie avec lui en voiture, soi-disant pour conduire. Oui, mamie, c'est ça. Et pourquoi tu continues à sortir avec lui? Tu ne crois pas que les choses étant ainsi, il aurait été normal que tu nous le dises? Au moins, que tu refuses de sortir avec lui. En fait, il m'a menacée. Ah, oui. Et durant ces 3 mois, tu avais l'air tellement effrayé. Vous l'avez fait d'un commun accord, et vous êtes autant coupables l'un que l'autre. Alors? Qu'a dit cette crapule? Il m'a dit qu'ils sont amoureux. Non, non, maman, je ne suis pas amoureuse. Alors dans ce cas, tu as juste couché avec lui pour t'amuser. Non. Tu es une sale Non, petite s'il te plaît, garce! Comment as-tu osé coucher avec le Ça fils de suffit, la arrête, domestique? Lucretia. Le plus urgent maintenant, c'est de réfléchir à ce qu'il faut Il n'y a faire. pas à réfléchir, c'est déjà décidé. Quoi?
On va attendre sans rien faire que ce bébé naisse pour que tout le monde voit à quel point cette idiote est une garce. Stupide. Les marier, c'est la solution. Les marier? Avec cette crapule? Écoute, il faudra que je sois morte avant et toi, je vais te... Arrête, calme-toi, Lucretia. Lâche-moi. Ma fille. Papa, mamie, moi non plus, je veux pas qu'il naisse. Il n'en est pas question. Ton avis m'importe bien peu. Eh bien, cette fois-ci, tu vas l'accepter. Nous n'allons pas traumatiser notre fille en pratiquant cet avortement. Et d'autre part, qui pourrait pratiquer cette opération? Nous verrons un médecin. Quel médecin? Eh bien, on en trouvera un. Moi non plus, je ne suis pas d'accord pour cet avortement. Bien sûr que non. Gérardo a raison. En plus, c'est illégal. Ce n'est pas autorisé. Exactement. D'accord, alors qu'allons-nous faire? Pourquoi on ne les laisserait pas se marier? Non, jamais je ne le permettrai. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous criez comme ça? Ah, ma chérie, on t'expliquera plus tard. Ne t'inquiète pas. Va là-bas, s'il te plaît, ma chérie. Va là-bas, allez. Je suggère la chose suivante. J'emmène les petites à Guaymas. On attend là-bas jusqu'à ce que Maripaz accouche. Et ensuite, on laisse le bébé à une famille d'adoption. Mais comment va-t-on justifier que les filles ne sont pas là? Et Lucia va perdre une année. Attends. Tu veux le beurre et l'argent du beurre, Lucretia. Et ça, ce n'est pas possible. Ou on reste ici et tu affrontes les commérages des gens, ou on fait ce que je dis. Tu peux dire à tes amis que je suis partie aux États-Unis, que Maripaz est retournée à l'université et que Lucia aussi étudie là-bas. Et je le répète, si tu insistes à la faire avorter, je ne te le permettrai pas.